Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis l'uniforme. L'uniforme TV Vendée. J'ai même l'accréditation qui va bien avec. Regardez. Nous allons en effet sur les pontons du Vendée Globe à la découverte de ces aventuriers des mers. Et pourquoi allons-nous depuis Saint-Mathurin sur les pontons? Eh bien, c'est pour suivre le parcours de Patrick Morino, qui à l'origine a repris l'entreprise de son papa, les transports Morino, qu'il a fait fructifier. Puis ensuite, il a racheté une deuxième entreprise, puis une troisième. Et puis, il en a aujourd'hui une quinzaine. Je schématise, hein. Bref, son travail à lui, c'est de donner une seconde vie aux sociétés qui sont sur une première partie de bout de course, on va dire. Donc avec lui, depuis Saint-Mathurin, on va aller sur les pontons parce que son métier, c'est un métier d'aventurier. Ben oui, c'est sûr. Il reste que du brouillard sur les chaînes de télé. Bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Merci d'avoir accepté cette invitation. avec plaisir. Je suis content de vous voir, même si Moi ça n'a aussi. pas été très simple. Moi Hein. aussi. Mais non, c'est pas grave. Vous partagez votre vie entre Paris et la Vendée? Oui, je suis une semaine par mois maximum en Vendée et puis 3 semaines entre Paris et puis l'étranger. Ouais. Je voyage beaucoup. Vous vous sentez vendéen? 100% Pas vendéen? forcément, je suis une Vendée, je suis une 3e génération de chef d'entreprise vendéen. donc- Troisième génération? Oui. Ah Mon d'accord, grand-père était négociant en sel marin au début du siècle dernier. très bien. Donc, Votre papa est transporteur? Voilà, mon grand-père avait des chevaux pour transporter du sel. Ouais. Et puis les chevaux sont transformés en camions Ouais. et je suis devenu transporteur. Ah, ça c'est des belles aventures. Hein. Bah, c'est une vendéenne, oui, oui. oui. À la Vendéenne. Hein. Ouais, ouais, Voilà. complètement. Bon, écoutez, on va aller se promener, nous aussi, je vous transporte. Bah, avec plaisir. Mais je vous transporte, oui, je vous transporte dans un autre monde, j'ai envie de dire. Vous allez découvrir Bah, ça. je sais pas où je vais, mais c'est bien. Allez, laissez-vous faire. On est parti. Ce que tes yeux veulent me dire. Je t'en prie, n'attends pas. C'est votre première télévision? Non, je fais du direct sur QVC, voilà. Donc QVC, c'est une chaîne de téléachat. D'accord. Donc tous les mois, je passe 2h30 à peu près à vendre du bijou en direct D'accord. sur une chaîne internationale qui s'appelle QVC. Pourquoi un chef d'entreprise qui possède une quinzaine de sociétés fait ça lui-même? Parce que ça m'amuse, Ah d'accord. parce que c'est une expérience, c'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est le leitmotiv de votre travail? Oui, moi j'aime en fait faire des choses toujours nouvelles. Donc une société de bijoux, ça m'intéresse énormément parce qu'on fait beaucoup de créations de bijoux. Ouais. Donc je crée à peu près 1 millier de nouveaux bijoux tous les ans. Mhm. Donc on a de la créativité à longueur de temps. D'accord. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et puis toute ma vie professionnelle, ça a été effectivement reprendre des entreprises qui avaient besoin d'une deuxième vie. Et pour leur donner une deuxième vie, il faut être un petit peu imaginatif, il faut un petit peu leur trouver leur nouvelle voie. Il y a plein de choses à refaire. Voilà. Donc du coup, c'est toujours s'adapter. Une entreprise, c'est une adaptation perpétuelle. Hein. Comment vous expliquez que du transport, vous êtes passé au bijou? Déjà, il faut qu'on arrive pour essayer de bien cerner le personnage. Alors je suis passé au bijou parce que j'ai 2 sœurs. Hein, et mes 2 sœurs ont travaillé longtemps dans le bijou. Donc la première a été la première commerciale Swatch en France. D'accord. La deuxième travaillait chez Clio Blue depuis 25 ans. D'accord. Donc du coup... Ah oui, parce que c'est par votre sœur par ma que sœur, vous voilà. avez été mis en relation Oui, avec la... exactement. Mais la c'est ma patronne 3e de société de Clio. bijoux. D'accord. J'ai eu une chaîne de magasins de bijoux qui avait des magasins qui étaient sur la Vendée, la Bretagne et puis Paris. Oui. Voilà. Et j'avais une marque qui s'appelait Bijoux d'Enfer. Et en fait, Clio Blue, c'est une opportunité. Donc, c'était à vendre depuis 5 ans. Ma sœur, un jour, me dit écoute, tu ne voudrais pas reprendre Clio Blue? Ça fait 5 ans que c'est à vendre, ça ne se vend pas, il n'y a plus de création, il faut tout refaire. Et ça vous a plu? Bah Faut oui. tout refaire. Bah oui. Vous êtes complètement faut pour tout moi. refaire, ouais, il faut fallait tout dire ça. refaire. Ouais, 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 ouais. Alors, moi, il y a une chose qui est alors c'est très vendéen et qui tient à cœur aux vendéens, c'est la non-dissociation du capital au travail. C'est d'être propriétaire Oui, et oui. en même temps de garder la main sur l'ensemble. Est-ce que ça vous parle, ces éléments-là, à l'heure de la mondialisation, etc. Vous, Moi, qui avez entre une quinzaine d'entreprises. Je pense qu'en fait, une entreprise, elle doit nous correspondre. Donc, Ouais. quand on est chef d'entreprise, il faut que l'entreprise, les gens qui y travaillent, soient dans une même logique, dans une même direction. Voilà. Donc, moi, une entreprise que je reprends, d'abord, je suis dedans au quotidien pour me rendre compte de ce qu'il en est, quelles vont être mes équipes. Vraiment, même quand vous en avez une quinzaine, vous arrivez à... Oui, parce que quand elles fonctionnent, je mets un directeur, j'ai un responsable qui les gère au quotidien, je gère plus le quotidien. D'accord. Donc tant que ça ne marche pas à ma manière, je suis dedans pour qu'elles me correspondent. Et le jour où ça marche,
soit il y a de l'expansion possible, comme maintenant c'est le cas chez Clio Blue, on est en croissance externe. Ouais. Donc la croissance externe veut dire intégrer des nouvelles équipes, des nouveaux produits, des nouvelles marques. Et à ce moment-là, j'y reste. Le jour où c'est arrivé dans un âge mûr, par exemple le transport de voitures chez Morino, ça fait 32 ans maintenant que je m'en occupe. Donc j'ai un directeur général qui gère ça parfaitement bien au quotidien et il n'a pas besoin de moi. Patrick, comment on gère le stress? Cette question, elle revient souvent dans ma bouche quand je parle aux entrepreneurs. Comment on Parce gère que le stress? quand on a une quinzaine d'entreprises, derrière, on a quelques centaines de bons hommes Oui, quelques centaines. et on doit être au rendez-vous. Oui, mais comment on gère le stress moi, J'ai l'impression que vous en avez pas du tout en fait. moi, je suis hyper calme en fait. Vous n'êtes pas du tout Je stressé. suis pas du tout timide. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais hyper timide. Je suis plus du tout. Donc je saisis toute opportunité de faire quelque chose de nouveau tout le temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas être anxieux. Ça veut dire que... Voilà. Après, quand on fait ce métier, moi ça fait 32 ans que je suis dans l'entreprise, on prend plein d'habitudes, on a plein de gens qui vous aident, on a plein de conseils. Et du coup, on fait les choses naturellement. Voilà. Donc moi, je n'ai pas de stress vraiment. Je suis sans doute stressé, mais sans m'en rendre compte. D'accord. Oui. Sans vous en rendre compte. Ouais. Alors, Oui, je ne suis pas stressé. Je ne sais pas où vous clairement- m'emmenez là. Oui, mais oui, je m'en ah, fiche. c'est Tout est bien. c'est l'objectif là, de Voilà, l'émission. C'est de vous surprendre un petit peu. Concrètement, comment se structure une journée pour Patrick Morino du coup? Parce qu'on a besoin de comprendre quand on possède 15 sociétés. Alors, on je n'est me, pas, je me on lève a- de bonne heure le matin Ouais. et je gère le matin tout ce que je n'ai pas eu le temps de gérer la veille. Donc mon siège social est à Paris dans le Marais. Ouais. C'est là où en fait le siège de Clio Blue. Je vais chez Clio Blue simplement une fois que j'ai géré tout le reste avant. D'accord. Parce que quand je suis dans le quotidien après chez Clio Blue, je n'ai plus le temps de m'occuper de nos entreprises de transport. Donc vous allez quand même chez Clio Blue. C'est Clio Blue Tous les jours. aujourd'hui qui vous Ouais, prend tous le les plus jours. de Tous les temps. jours, tous les jours. Par passion, ou Oui, parce que parce c'est que l'entreprise pour l'instant. Parce que c'est qui demande l'entreprise dans plus de laquelle il faut que j'y développement. sois au D'accord. quotidien. D'accord. C'est là, j'ai complètement reconverti Clio Blue dans une entreprise totalement nouvelle, sur des créneaux de distribution totalement nouveaux. Ouais. Donc, il faut y être. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est l'après-midi? Ça, non, j'y vais en fin de matinée quand même. Ouais. Voilà, sauf si j'ai des rendez-vous à 9h chez Clio Blue. Par contre, j'ai beaucoup de clientes qui viennent aussi me voir le soir. D'accord. C'est-à-dire que les clientes peuvent arriver à 19h et puis je peux dîner avec elles, je peux travailler avec elles une collection de bijoux jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. D'accord. Vous travaillez beaucoup avec des femmes. Oui. En Principalement, même temps, dans le les bijoux, bijou, c'est presque que des femmes. Sauf que vous avez créé une ligne de bijoux pour J'ai un une ligne Moi, j'ai homme. vu ça sur Internet. Oui, depuis 5 ans. Voilà. Alors, vous êtes en même temps pas du tout timide, ça vous l'avez dit. Non. Et en même temps, moi, je vous ai découvert en fait. Vous n'êtes pas très implanté dans l'univers des chefs d'entreprise vendéens. Non, parce Vous qu'en les fait, je suis voyez assez parti. peu. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'en parce que fait, vous êtes à Paris. j'ai gardé ça fait très longtemps que j'ai des activités extra-professionnelles. Donc j'ai été membre titulaire de la Chambre de commerce, j'ai eu plein d'activités dans tout ce qui touchait un petit peu le droit. Ouais. Donc j'ai été au tribunal des affaires sociales, j'ai été commissaire aux services fiscaux pendant 10 ans. Ouais. Et là, je suis juge Ça dans fait le pas rêver, commerce. hein. Commissaire aux services fiscaux, Fiscaux. ça fait pas rêver comme nom, En hein. fait, j'ai défendu les entreprises qui Ouais, étaient faut contrôlées expliquer un fiscalement. peu. D'accord. Voilà, donc j'étais du côté défense de l'entreprise Ah, qui c'est avait bien. été Ah, ça, contrôlée. c'est intéressant. Voilà. Donc j'ai fait pendant plus de 10 ans, mais je suis juge depuis 17 ans. Ouais. Donc je dois être le 3e plus vieux juge du département. Alors D'accord. ça, je l'ai gardé. Ouais. Je suis au procédure collective. Le procédure collective, c'est en fait les redressements et liquidations judiciaires. Donc on essaie de sauver ce qu'on peut encore sauver des entreprises. Donc ça, c'est vraiment une passion. D'accord. Alors, on va en reparler hein, Oui. du tribunal de commerce parce que c'est important. Là, il faut que je vous dise où on va parce que je vois On le va temps vers les qui sables, là. file. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment au Sable d'Olonne? Ah bah il y a le Vendée Globe Eh forcément. ben voilà. Bah, Donc regardez, moi, j'ai mis l'uniforme, ça, parce que je ne l'ai pas tous les jours. Ah oui, il y a le Vendée Globe. Donc j'ai Forcément. l'uniforme TV Vendée, l'accréditation, le petit macaron qui va bien. Et je vous emmène sur les pontons du Vendée Ah Globe. bah c'est formidable parce que je suis pas encore allé. Voilà, on va aller, peut-être qu'on rencontrera un ou deux skippers, on verra bien. Et puis on va écouter donc la musique que vous avez choisie. Vous avez choisi France Gall. Ah, j'ai choisi France Gall, mais j'aurais Alors, pu pourquoi choisir. Ah, j'ai choisi Parce France que vous Gall. aimez les c'était- femmes, c'est c'était- ça Oui, c'était toute mon enfance, France Gall. Alors c'est pas celle-là qu'on voulait Oh, bah écouter. vous pouvez l'écouter, elle est très bien celle-ci. C'est vrai? On écoute des branches. Des branches, c'est En très même bien. temps, on est ouais. bien là. Hein. Aujourd'hui, je débranche, oui, Ouais, je suis c'est avec ça. vous. Ah, c'est Ok. parfait. Allez, on écoute des branches avec France Gall.
Alors j'aurais pu vous mettre Céline Dion, parce que Céline Dion, ma meilleure amie, son agent. Voilà, donc c'est son agent français. Voilà, j'aurais pu vous mettre Vanessa Paradis, parce que je l'ai vue à Poupée, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. D'accord. Voilà, donc, mais bon, c'était 3 femmes. D'accord. On écoute France Gall. Sur la bande FM, il reste que du brouillard sur les chaînes de télé. D'abord, est-ce que vous êtes content d'être là, Patrick? Ah bah forcément que je suis content d'être là, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je vous ai emmené là parce que je me suis dit que vous étiez, quand on est chef d'entreprise, on est un peu aventurier. Voilà. Je sais pas, Oui, je crois, ouais, c'est vrai, c'est toujours une aventure. Une entreprise, c'est toujours une aventure. Il faut la faire surtout perdurer dans le temps. Il faut être compétiteur aussi. Et bah, toujours, oui, bien sûr. Il faut toujours être au goût du jour. Il faut toujours essayer de trouver ce que deviendra l'entreprise le lendemain. Comment on fait? Donc, comment on fait? On regarde ce qui se passe autour. On essaie d'être un petit peu en perspective toujours d'avenir, en prospective, voir un peu ce qu'on va devenir. Oui, il faut l'adapter. Une entreprise s'adapte au quotidien, je pense. Est-ce que vous avez déjà connu l'échec? Alors, est-ce que j'ai déjà connu l'échec? Oui, forcément. On a des échecs dans sa vie professionnelle, ce qui est normal. Ouais. Alors, l'échec, mes entreprises, sur la centaine que j'ai faites ou que j'ai rachetées. Sans entreprise, s'il le dit comme ça rapidement. Voilà, donc sans en fait, entreprise. il n'y en a jamais une qui a déposé le bilan. Ouais. Donc, Bon, ça c'est bien, déjà. je suis plutôt content de la pérennité. Donc, ce qu'on veut dans une entreprise, avant tout, c'est la pérennité. On l'a créée, c'est pour qu'elle vive. Ouais. Elle vit elle continue avec moi ou avec d'autres, mais le tout, c'est qu'elle continue. Le reste, L'objectif, c'est pas c'est important. Oui, bien quand même sûr, qu'elle bien continue, sûr, pour qu'elle bien sûr. s'accroisse aussi quand même. Oui, ben, quand ça continue, c'est qu'elle a su s'adapter, c'est qu'elle a su aussi prendre des fois des dimensions différentes. Ouais. Quand vous voyez tous ces bateaux avec tous ces sponsors, vous me faisiez la remarque juste avant, hein, notamment des Vendéens, Oui. il y a quand même l'engagement des entreprises au service du sport et au service finalement d'un projet humain, parce que c'est derrière ça est drôlement important, c'est chouette. Hein. Je pense que le Vendée Globe, moi j'ai connu les tout débuts du Vendée Globe. Ah oui, alors ça il faut vous expliquer. Voilà. Ouais. Et je pense, moi j'étais transporteur de bateaux, Ouais. donc jusqu'en 2000, j'ai transporté plein de bateaux du Vendée Globe. Après, j'ai eu 2 entreprises dans l'électronique plaisance. Ouais. Donc on avait commencé par équiper Isabelle Autissier à l'époque, c'était la première femme qui faisait le Vendée Globe. Ouais. Donc on a équipé plein de bateaux qui ont fait le tour du monde. Donc avec forcément beaucoup de plaisir, des essais sur bateau et autres. Donc moi j'ai quitté la plaisance en 2000. Il y a encore une entreprise avec laquelle que j'ai créée, avec Christian Picard, qui s'appelle YC, qui vend des gros bateaux d'occasion, qui est un des leaders en France de la vente de bateaux d'occasion. Donc non, j'ai gardé un côté affectif avec la plaisance. Et vous êtes marin un peu? Non. En fait, vous courez beaucoup avec le temps. Oui, je suis beaucoup en Asie, mais par choix, je vais en Asie pendant 3 semaines. Donc, Ça, c'est un choix personnel de développement de vos Oui, entreprises? parce qu'en fait, Vous auriez pu choisir l'Amérique du Sud, quoi. Alors j'ai essayé, donc j'ai réussi à ouvrir quand même au Mexique. Ouais. J'ai des points de vente au Mexique qui marchent pas mal du tout. Le Brésil, c'est très compliqué parce que il y a des taxes, il y a 80% de taxes au Brésil. Donc on a un mal fou à s'implanter en Amérique du Sud. Dans beaucoup de pays, c'est très compliqué. Voilà. Après, je suis très présent au Canada. Et puis en Asie, j'ai monté une filiale à Tokyo en janvier dernier pour essayer de développer à fond les licences asiatiques, la Corée du Sud, Taïwan. J'ai un licencié montre à Hong Kong. Voilà, j'ai visité un point de vente à Hong Kong. On vend 300 000 par mois dans un point de vente à Hong Kong, ce qui est plutôt pas mal. Non, j'ai quand même pas mal bougé. Vous bougez pas mal. On va continuer à bouger ensemble. Voilà, mais bon, la Vendée, c'est plutôt affectif, quoi. Patrick, qu'est-ce qui vous reste de vos racines Vendéenne. vendéennes? Ah bah, je suis né au Sable d'Olonne. Ma fille est née au Sable d'Olonne. Je suis vendéen dans l'âme. Bon, je suis très chauvin. Bah oui, bah forcément, c'est pas parce que j'habite à Paris. À Paris, je défends la Vendée. La Vendée, c'est formidable, c'est le meilleur pays au monde, bah forcément, voilà. D'accord. Donc, Jarre. Jarre, j'ai une magnifique vue sur la mer à Jarre, voilà. Le bord de mer est magnifique en Vendée. On appelle ça la Côte de Lumière, mais c'est pas sans raison. Non mais là vous faites la promo de la Vendée, mais vous Ah avez, quel est votre, est-ce que vous avez un tempérament vendéen, vous avez un caractère vendéen? Bah, je suis fier d'être vendéen. Bah, Ah, c'est vrai que c'est très particulier. Forcément. Les Vendéens au démarrage, Forcément. on est fiers d'être Voilà. vendéens. On a l'impression qu'il y a eu un miracle vendéen et qui est réel au niveau industriel.
Moi, je suis admiratif devant tous ces numéros 1 mondiaux en Vendée. On est sur un ponton quand on voit Beneteau, ce qui est devenu la Plaisance. Voilà, on parle du Vendée Globe, on parle pas des chantiers vendéens, mais les chantiers vendéens, c'est quand même incroyable. Moi, je connais des gens comme Jean-Pierre Pubert, numéro 1 mondial du motoculteur. Je connais plein de chefs d'entreprise vendéens qui sont numéro 1 mondiaux. On n'est pas numéro 1 mondial sans raison, c'est qu'on est le meilleur à un moment donné pour l'être. C'est qu'il y a cette fibre-là. Je voudrais qu'on parle quand même un tout petit peu de la société que vous avez repris, parce que je pense qu'elle est chère à votre cœur, c'est la société de votre papa. Oui, elle porte voilà, donc elle Qui porte votre nom. Elle Celle-là, porte vous mon avez nom. forcément un rapport particulier à cette entreprise dans Oui, sa parce que gestion et dans son organisation. Oui, parce que j'ai des salariés, moi ça fait 32 ans déjà, et j'ai des salariés dont les grands-pères travaillent avec mon grand-père, les fils avec mon père et les petits-fils avec moi. Voilà, et j'attends maintenant la 4e génération. Donc j'espère que ma fille va reprendre pour être à la 5e génération. C'est le message que vous lui passez à 14 ans. Elle a 14 ans, mais elle est aussi douée pour les affaires que moi. C'est Donc, vrai, vous avez ce sentiment-là? mais bien sûr, mais bien sûr. Vous savez, les chiens, ça ne fait pas des chats. Et moi, dans ma famille, je suis la 3e génération de chef d'entreprise, du côté de mon père, mais aussi du côté de ma mère. Ma mère était aussi chef d'entreprise. Donc, si vous voulez, beaucoup de médecins avaient le père qui était médecin. Donc, les chefs d'entreprise, c'est pareil. Pour vous, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison, mais elle est beaucoup avec moi. Je pense qu'elle aime aussi le milieu bijoux, le milieu de la mode. Donc c'est un petit peu pour une petite fille. Bah oui. Bon, elle fait 1m77, hein, donc c'est pas une petite fille, Ah oui, mais bon. d'accord. Voilà, mais elle me suit beaucoup dans mes voyages à l'étranger. Je l'ai emmenée l'année dernière au Canada, je vais voir ma distributrice canadienne, mais elle participe à tout. Là, j'ai repris une licence Brigitte Bardot Bijoux. Elle a passé son week-end sur le stand Brigitte Bardot à Who's Next, à la porte de Versailles. Elle aurait pu passer son week-end avec ses copines. Elle a passé son week-end avec moi. Ah, donc il y a quand même sur le stand une Brigitte Bardot. forte empathie pour le monde des affaires déjà, il y a une forte prédisposition. Forcément. Ah, d'accord. J'espère. Bon. Je pense que on a l'envie d'une pérennité quand on est chef d'entreprise. Et la pérennité, quand on la fait de génération en génération, est encore beaucoup plus forte. Mais c'est vrai que quand je viens en Vendée, je suis une semaine par mois. Mais mes salariés me disent « Ah, on est content de te voir ». Bah, ça fait quand même plaisir. Quand je viens ici, j'ai l'impression que c'est que du plaisir. C'est ma semaine loisir où les gens sont tous contents de me La voir. preuve, c'est qu'on finit sur les pontons. Bah oui, ça c'est un cadeau, ça c'est bien. Alors pour terminer, je voudrais qu'on évoque juste une chose qui est importante, qu'on revienne un tout petit peu sur votre travail au tribunal de commerce. Oui. Est-ce que vous le faites par désintérêt? Est-ce que vous le faites par... Alors, c'est tout- Est-ce que c'est voilà. Écoutez, c'est totalement désintéressé. C'est le côté puisque- philanthrope des choses. Puisqu'en fait, C'est le soutien et l'aide. On n'a aucun budget. Oui. Donc nos frais de déplacement, on se les paye nous-mêmes. Donc il n'y a rien de pris en charge par le tribunal. Moi, je suis au procureur collectif. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, on essaie de sauver les entreprises pour leur redonner une vie. Donc les redressements judiciaires, on essaie de faire en sorte que ça se termine bien, pour garder l'emploi, pour garder la technologie vendéenne, pour garder tout ce qui est existant. Voilà, on essaie en plus un peu sans doute de favoriser les reprises quand elles sont faites par des Vendéens aussi. Parce qu'on sait très bien qu'une reprise qui est faite par un groupe étranger ou qui est d'ailleurs, les décisions vont se prendre ailleurs. Donc, D'où ce qu'on se disait sur la dissociation du capital au travail. complètement. En début Donc, d'émission. voilà, donc on essaie effectivement en Vendée d'apporter une pérennité. Les entreprises, elles ont des hauts et des bas. Voilà, donc on peut être un fleuron vendéen et puis 10 ans après, le marché s'est retourné et devenir plus rien. Donc on a connu beaucoup de belles entreprises vendéennes qui sont passées par le tribunal et qui sont sorties. Voilà, donc moi c'est un petit peu ma manière de participer à la vie vendéenne en essayant de suivre une entreprise que je suis. Voilà, donc cet après-midi, je passe ma demi-journée au tribunal. Demain, je passe ma journée complète au tribunal. Mais ça fait partie je pense, de mes obligations. Ouais, de vos obligations. D'homme. Oui. D'homme, pour le coup. Et ça va faire Bon. 17 ans, je crois que je suis un des 17 plus ans. vieux juges du tribunal, donc je connais bien maintenant. Bon, je vous remercie beaucoup en tout cas. Cette C'est émission moi est qui vous déjà remercie de terminée. m'avoir amené sur le Vendée Globe, je serais peut-être même pas venu. Je vais vous ramener à Saint-Mathurin. On va peut-être aller faire un petit tour quand même. Hein, Vous voulez, avant de vous partir. voulez, oui. D'accord Vous voulez, avec Allez, je plaisir. vous dis au revoir. Merci. Et je vous ramène. Avec plaisir. À bientôt. Bientôt, ouais. 34.